DaVinci Resolve, la version 15, et nous allons faire un traitement spécial sur une partie de l'image, en l'occurrence sur le visage de la comédienne qui est ici. Donc il faut préciser que ces images sont des images qui proviennent de chez Blackmagic Design, l'éditeur du logiciel. Ces images sont d'ailleurs assez anciennes. Et nous allons donc voir dans un premier temps ce qu'est l'image d'origine, qui est une image Arri Alexa tournée en log. Et je vais vérifier à quoi ressemble l'image d'origine, puisque j'ai appliqué une correction primaire sur l'ensemble de l'image, avec ce que l'on appelle une LUT Lookup Table. Donc je peux désactiver ce node pour désactiver ma Lookup Table simplement en cliquant sur le numéro du node, le 01. Voilà l'image d'origine, qui est une image, donc encore une fois log. Voilà l'image normalisée avec une LUT, mais je pourrais aussi, par exemple, il y a d'autres manières de procéder, je pourrais également cliquer sur cet outil à droite de la main. Nous sommes bien sûr toujours dans la fenêtre Color. Il convient de le préciser, donc la fenêtre Color que la fenêtre d'étalonnage. Je désactive, j'obtiens la même chose, donc j'ai une image normalisée. Et cette image, évidemment, si je la lis comme ceci, donc je ne la lis pas exactement en temps réel puisque j'ai l'enregistrement en tâche de fond qui me retarde un petit peu, donc ce qui pose quelques petites contraintes d'enregistrement, mais néanmoins, donc voilà l'image corrigée, et je vais modifier, éclaircir le visage de la comédienne qui est ici, en faisant une correction secondaire. Donc comment faire une correction secondaire ? Je vais aller directement dans Color, ici, et je vais dans Node, et je vais appliquer un node série après le premier node, qui portera donc le numéro 2 suite au numéro 1. Donc voilà ici mon node numéro 2, je vais travailler uniquement sur ce node numéro 2, et je vais appliquer ce que l'on appelle un window, ou un power window, en cliquant juste ici, puisque les noms changent parfois selon les versions. Donc je vais activer un Power Window circulaire que je vais placer autour du visage de la comédienne. Donc on va faire des choses assez simples, on va modifier simplement l'aspect, comme ceci, en tirant ici en modifiant les paramètres de transform. Je vais modifier également la taille. Et pour des raisons qui sont liées donc au traitement et à la vitesse de traitement, je vais modifier le softness, je vais repositionner le Power Window, peut-être encore le diminuer un petit peu, quitte à le modifier après le tracking, ce qui est toujours possible. Voilà, je vais faire une petite orientation comme ceci, l'agrandir un peu. Voilà, c'est pas absolument parfait, mais ça n'est pas nécessaire. Et je vais aller ensuite dans la fenêtre de tracking, donc je vais cliquer sur ce bouton Tracker qui est juste à droite du bouton des Windows ou Power Windows, de façon à faire un tracking. Mais ce tracking, je vais le faire en mode automatique, même sans aller dans cette fenêtre Windows, pour l'instant en tout cas. Donc je retourne sur la fenêtre de Windows et je vais donc faire mon tracking en marche avant en faisant commande T. Commande T en marche avant, pardon. Commande R en marche arrière. Voilà, donc je fais mon tracking en marche avant. Le tracking doit se faire beaucoup plus rapidement que le temps réel, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici pour des raisons qui sont liées encore une fois à l'enregistrement en tâche de fond. Puis je retourne sur le Power Window de façon à agrandir le soft autour du visage. Je pourrais modifier sa position, voilà, peu importe. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est que le tracking est absolument parfait, donc suis le visage sans difficulté. Je vais choisir de le masquer en faisant off, donc je ne verrai pas mon Power Window, mais je verrai l'effet que j'avais appliqué. Et en l'occurrence, je vais éclaircir le visage ici, voilà, en allant sur le gamma dans les Primaries Wheels, donc j'augmente un petit peu le gamma, en tirant sur cette barre horizontale vers la droite pour éclaircir, et vers la gauche pour assombrir si nécessaire. Donc si j'agrandis maintenant ma fenêtre pour mieux voir ce qui se passe, et si je désactive mon deuxième node, celui qui est sélectionné en faisant commande D par exemple, je vois le résultat. Donc ça c'est l'image avant. Ceci éclaircit, c'est l'image après, donc je pourrais doser différemment, bien sûr. Et quand je lance en lecture, on voit qu'il n'y a pas de problème.
Ceci suit parfaitement le visage sans difficulté, ce qui est tout à fait normal avec DaVinci Resolve, mais néanmoins, si on avait eu un problème de tracking, on aurait pu le faire en manuel extrêmement rapidement. Néanmoins, je remontre le résultat, donc, image avant, image après, et si nécessaire, nous aurions pu également modifier le Power Window de façon à transformer ce Power Window en courbe de Bézier. Il existe d'autres techniques également très efficaces qui fonctionnent très rapidement, très efficacement avec DaVinci Resolve. Ici, nous sommes en version 15. Donc voilà comment appliquer une correction secondaire avec un Power Window, un tracking sur le visage d'une comédienne ou d'un comédien qui est amené bien sûr à se déplacer, à moins que ce soit la caméra, puisque nous sommes en vidéo.